Bonjour. Alors, on va parler comme prévu aujourd'hui du E muet. صباح الخير. هنتكلم النهارده زي ما قلنا في الفيديو اللي فاتت عن ال E الصامت. Alors, ce qu'il faut tout d'abord préciser est qu'on ne peut en aucun cas aborder tous les cas du E muet. Et il y a plusieurs raisons à cela, parce que vous allez remarquer qu'il n'y a vraiment pas de règles générales qui régissent le E muet, et qu'il y a des accents régionaux, plusieurs accents régionaux, et qu'il y a aussi plusieurs exceptions. Et en plus, il y a une sorte, si vous voulez, d'évolution historique du français classique au français moderne, entre guillemets, pour ce qui est E muet. اللي لازم نتفق عليه من الأول إنه مش هنقدر يعني نتكلم على كل أو نثير كل الحالات اللي بتتكلم عن الأ الصامت. في أسباب بالحقيقة كتيرة لده. في كون إنه مفيش قاعدة عامة عشان كده. هتلاحظوا إنه في قواعد صغيرة متفرقة. في كمان لهجات أو لكنات كتيرة للغة الفرنسية. في استثناءات كتيرة. وفي كمان نوع تطور تاريخي للأ الصامت من الفرنسي الكلاسيكي للفرنسي المعاصر إذا شئتم يعني. Alors, on va parler de 4 cas. هيكونوا عندنا 4 حالات هم يعني اللي بنتعرض لهم يعني دايما أو يعني بشكل كده يعني متواتر. Alors, le premier cas, c'est le E à la fin du mot. أول حالة هو ال E آخر الكلمة. ال E آخر الكلمة مش بننطقه هو E muet. Alors, le E à la fin d'un mot est toujours muet et on va donner des exemples, des sous-cas tout d'abord. Alors, il y a par exemple l'exemple des mots vie, téléphone, ami au féminin. Il y a un E à la fin alors qu'on ne le prononce pas. Il y a aussi les mots comme poupée, épée par exemple, qui finissent par E accent aigu, E. Alors ce E final, il est également muet. Un troisième sous-cas, الحالة الثالثة نتكلم عنها هي alors lorsqu'on passe du masculin au féminin. Alors si l'on prend des mots et des adjectifs au masculin, alors on va remarquer que lors du passage au féminin, et si bien sûr ces adjectifs et ces mots finissent par une consonne muette, dans ce passage au féminin, on va ajouter un E et cette consonne deviendra prononcée. في حالة المرور بالنسبة للأوصاف أو الكلمات من المذكر للمؤنث. في حالات ينتهي فيها يعني الوصف أو الكلمة بكونسون. الكونسون دي بتبقى صامتة. فلو احنا نمر لصيغة المؤنث لازم نزيد E في الآخر، بس ال E دي هتقعد يعني هيقعد ال E صامت، بس الكونسون بقى في الفيمينا هننطقها. Alors ce qui va se passer est que la consonne devient prononcée alors que le E du féminin demeure muet. Et je vais donner quelques exemples. Alors par exemple le mot chinois. Chinois. Alors chinois finit par S. Si on passe au féminin, ça devient chinoise. Chinoise. Alors là, on prononce bel et bien la consonne. En revanche, le E est muet. L'exemple étudiant. Étudiant. Alors, au féminin, ça devient étudiante. D'accord? Alors, étudiante, on prononce bien le T qui était auparavant muet. En revanche, le E est muet. L'exemple du mot brun. Brun qui finit par la consonne N. La consonne N est muette. Alors, si l'on passe au féminin, ça devient brune, d'accord? On ne prononce pas le E, en revanche, ça entraîne le fait qu'on prononce la consonne N. لما نمر بقى من المذكر للمؤنث
اللي بيحصل انه الكونسون دي اللي كانت صامته بتتنطق، بنضيف بس الاو دي بتقعد يعني صامته. فهنقول مثلا برون شينواز étudiante، هنا الاو برضو حرف صامت. Alors pour le deuxième cas، الحالة الثانية، c'est que se trouve entre deux consonnes, d'accord, et dans la deuxième syllabe. موجود بين اثنين consonnes، دي الحالة الثانية. وفي السيلاب أي التقسيم الثاني للكلمة. Alors on va prendre des exemples. C'est le mot samedi. Samedi. Alors samedi, après le M, il y a bien un E. Et pourtant, on ne prononce pas le E. On dit pas samedi, on dit samedi. Alors le mot par exemple développement. Développement. Il y a un E après le V, mais est-ce qu'on le prononce? On dit développement. On ne prononce pas le E. Le mot par exemple boulevard. Boulevard. Alors après le L, il y a bien un E. Mais est-ce qu'on prononce le E? Aucunement. On ne prononce pas le E. On dit boulevard. هناخد أمثلة الكلمات زي مثلا samedi. samedi بعد الام في E، بس احنا مش بننطقها، احنا ما بنقولش samedi، احنا بنقول samedi. في مثلا كلمة boulevard في E بعد ال، ومع ذلك مش بنقول ال دي، بنقول boulevard. في ما بنقولش boulevard. في كمان كلمة développement بعد ال V في E، بس احنا ما بنقولش développement، بنقول développement. D'accord? Alors, le troisième cas, c'est plutôt dans une phrase. On va prendre l'exemple d'une phrase. الحالة الثالثة هي حالة جملة. هنشوف ال E ازاي جاي في جملة وبين كده كلمات. Alors, si le E est suivi d'une voyelle, c'est le cas par exemple de la phrase c'est comme un jeu. Alors, si vous prenez le E du comme, vous allez voir qu'après il y a un jeu. Un commence par U, c'est une voyelle. Alors dans ce cas, on ne prononce pas le E. On ne dit pas c'est comme un jeu. On dit c'est comme un jeu. Donc, on ne prononce pas le E. Le E là est muet. Ou encore, un E qui se trouve entre, ou qui est précédé de deux consonnes et suivi d'une consonne. C'est l'exemple de la phrase c'est comme des mirages. C'est comme des mirages. Alors, le E du comme est précédé par les deux M du mot comme et suivi de la consonne D. C'est comme des mirages et on ne prononce pas le E. اخد أمثلة اتنين لو ال E تيجي بعديه consonne في الجملة زي c'est comme un jeu. C'est comme un jeu. Alors, بعد ال E في ال U بتاع un، فما بننطقش، ما بنقولش comme un jeu، بنقول comme un jeu. ناخد مثال تاني، ل E قبليه في اتنين consonnes وبعديه في consonne، فبنقول c'est comme des mirages أو c'est comme des jeux. ال E هنا قبليه في اتنين consonnes اللي هما الاتنين M دول، وبعديه في la consonne أو الكونسون D، فبنقول c'est comme des jeux. c'est comme des jeux، ما بنقولش c'est comme des jeux، ما بنقولش كده. فال E هنا صامت. بس لو نشوف مثال تاني في كلمة تحديدا، وبتكلم هنا على كون ال E موجود بين 3 consonnes، بين 3 consonnes. لو ناخد كلمة mercredi، mercredi، credi، ال E بننطقها كويس، احنا قلناها، مع انها بين 3 consonnes موجودة في كلمة. فشفتوا بقى انا اديت المثال ده بس عشان اوضح انه مفيش قاعدة بأتم معنى الكلمة، وفي استثناءات كتير. Il y a plusieurs exceptions. Alors si on prend l'exemple du mot mercredi, le E se trouve entre 3 consonnes et pourtant on prononce bien le E. On dit mercredi. D'accord? J'ai mentionné cet exemple, c'est juste pour vous dire, voilà, il y a bien bel et bien des exceptions. D'accord?
Alors, le quatrième cas maintenant, c'est le cas des verbes qui, à l'infinitif, le E est précédé d'une voyelle. Et on va voir leur substantif. Alors, on va prendre 4 exemples. On va prendre l'exemple du verbe licencier. Alors, le substantif, c'est quoi? C'est licenciement. Il y a bien un E qui est écrit et pourtant, on ne le prononce pas. On dit pas licenciement. On dit licenciement. On prend également l'exemple du mot tuer. Et l'on dit tuerie. Il y a bien un E et pourtant on ne le prononce pas. On dit tuerie. On dit pas tuerie. D'accord? Je prends également l'exemple du verbe bégayer. On dit bégaiement. On ne dit pas bégayement. On dit bégaiement. On prend également l'exemple du verbe dénouer. On dit dénouement. On ne dit pas dénouement. D'accord? Vous voyez bien que là, le E est toujours muet. D'accord? On va prendre également les verbes, et là c'est pour le futur, c'est pas pour le substantif. On va prendre les exemples du même verbe, tuer. Au futur, on dit tuera, il tuera. Mais est-ce qu'on prononce le E? Non, on dit il tuera, on ne prononce pas le E. Alors, j'aimerais juste donc préciser ou mettre l'accent sur une exception si vous voulez. Ce sont les verbes qui finissent par UR. Les verbes qui ont comme terminaison UR à la fin. U-R-E. Comme inclure, comme conclure. Alors, au futur, on dit conclura, inclura, sans qu'on écrive même un E. Là, on n'écrit pas le E et on ne le prononce pas non plus, puisqu'il n'est pas là. Vous voyez là, ces exceptions sont vraiment nombreuses. طيب بالنسبة للحالة الرابعة هناخد بعض الأفعال ونشوف الاسم اللي مشتق من الأفعال دي ونشوف كمان صيغة الفعل ده في المستقبل. طيب ناخد مثلا فعل licencier. الاسم اللي مشتق منه هو licenciement. في E موجود فيه، مع ذلك ال E ده مش بننطقه، احنا مش بنقول licenciement، احنا بنقول licenciement. ناخد كمان فعل dénouer، احنا بنقول dénouement، ما بنقولش dénouement. ناخد كمان مثال فعل bégayer، احنا ما بنقولش bégaiement مع انه في E، احنا بنقول bégaiement. ناخد فعل tuer، بنقول tuerie، ما بنقولش tuerie، ال E كمان هنا مش بننطقه. ناخد دلوقتي حكاية صيغة المستقبل اللي لسه بتكلم عنه، اللي هو مثلا le verbe tuer أو فعل tuer أو فعل louer. louer مثلا بنقول je louerai. هو في E في je louerai موجودة بس مش بننطقها، احنا مش بنقول je louerai، احنا بنقول je louerai. d'accord. حد بس كده استثناء صغير يعني هو ملفت الانتباه الحقيقة، اللي هم الأفعال اللي بينتهوا ب UR يعني URE زي inclure زي conclure. فهقول je conclurai، هنا مفيش E مكتوب أصلا يعني، وممكن ومع ذلك ممكن في ناس بتقول je conclurai بينطقوا مع إنه هو مش مكتوب من أصله. ok. Sur ce, je vous souhaite bon succès. À bientôt.